Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent en vue d'une accumulation progressive, comme je le fais pour des investissements de long terme. On commence comme d'habitude avec les actualités et avant même que d'aller dans le fond des choses, expliquons cette agression qu'il y a eu sur l'or et sur l'argent en fin de semaine. C'est dû aux résultats, aux statistiques américaines qui ont montré que l'économie américaine se portait bien, très bien, et du coup on anticipe que la Banque centrale américaine puisse resserrer sa politique prochainement, ce qui va renforcer le dollar, et comme on le sait, tout ce qui est bon pour le dollar n'est pas forcément bon pour l'or, et par sympathie avec cette amélioration sur le front du dollar, eh bien l'or a baissé. C'est ce qui se passe dans les deux sens, hein. Quand on apprend que la politique monétaire américaine devrait rester souple, l'or monte, et l'inverse est tout à fait vrai. On revient donc à nos fondamentaux. Les trois articles que j'ai trouvés pour vous qui me semblent intéressants. Le premier, c'est que BlackRock n'y croit plus. Le gérant de fonds, un géant américain, BlackRock, a décidé de couper ses positions en or, pensant que le resserrement monétaire aux États-Unis aura lieu à un moment ou à un autre, ce qui va pénaliser l'or et juguler l'inflation. Donc ça y est, BlackRock ne croit plus en l'or. Alors ce qui est vrai pour BlackRock ne l'est pas pour la Chine, puisque ce mois-ci, eh bien, l'or reprend sa marche en avant avec une augmentation des investissements sur les trackers orifères et également une augmentation des ventes d'or en Chine. Et le dernier point, j'ai décidé d'en parler parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus commun, hein, en France, un investissement dans la pièce Napoléon, la fameuse 20 francs. C'est la manière dont les Français traditionnellement investissent sur le roi des métaux. Et donc cet article qui vient du site de mon partenaire L'Oréal Argent reprend les bases de l'investissement en Napoléon, ce qu'il faut savoir, la manière dont la prime évolue pendant les périodes de crise. Bref, c'est très complet. Il n'y a pas que la 20 francs, il y a la 10 francs, la 50 francs. Bref, vous trouverez tout ça sur le site. Vous avez l'adresse pour vous y rendre juste en dessous de la vidéo. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros qui, donc on l'a dit, hein, a subi un tir de barrage important en même temps que les perspectives sur le dollar s'amélioraient. Et on est proche d'un retour sur le support des 1480-1473. Ce support a été finalement l'élément, hein, le plus solide depuis juin. On n'a jamais clôturé en dessous de cette zone depuis mai 2021. Un retour sur cette zone constituerait une zone d'accumulation rationnelle, comme une éventuelle pénétration en dessous, hein, notamment on a vu, hein, comme ces 5 zones ici ont été exploitées par les acheteurs qui ont acheté progressivement ou même violemment, hein, dès que l'on s'est enfoncé en dessous de cette zone. Donc première zone d'accumulation rationnelle, un retour éventuel sur les 1480-1473. La tendance est toujours neutre, on le voit, hein, la M200 est plate, la M50, la M20 sont plates, elles s'entrelacent. C'est typique d'une tendance qui est absente, hein, neutre, hein. Par contre, on est bien en dessous de la M7 qui descend, donc la tendance immédiate, elle est baissière. Encore une fois, un retour sur les 1480-1473 me semble très plausible. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est pareil, hein, l'attaque a eu lieu pour les raisons qu'on a évoquées. Le prochain support et zone d'accumulation rationnelle, c'est 1724-1734. Si on y va, ça sera une zone sur laquelle beaucoup de traders sans doute accumuleront de l'or. Un éventuel retour sur les 1673-1687 intéressera évidemment beaucoup d'investisseurs également. Tendance voilà, globalement neutre, hein, M200, M20, M50 qui s'entrelacent, mais la M7 et sa pente baissière illustrent une tendance immédiate qui est baissière. On regarde l'argent maintenant. L'argent libellé en euros est dans une situation identique, en version sans doute encore plus glauque, hein, puisque
On est en dessous de la M7 qui descend, de la M20 qui descend, de la M50 qui descend, en dessous de la M200. Donc toutes les tendances sont baissières, de la tendance de long terme à la tendance immédiate. Un retour sur le support des 18,6, 18,9 constitue néanmoins une opportunité pour ceux qui croient dans l'argent et qui voudraient accumuler. Ensuite, ce sera le support majeur des 16,8, 17,9 si on y va. Et on termine avec l'argent libellé en dollars dans une configuration identique. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est 21,6, 22,2. Si on y va, ça fera sans doute l'objet d'accumulation comme un retour éventuel sur les 23, 21,3, tendance baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous invite à découvrir les articles que j'ai repérés pour vous. Vous retrouverez l'adresse pour les retrouver donc juste en dessous de la vidéo. À mercredi pour la mise à jour.